Donc le projet depuis le test qui avait été fait ici pour vérifier la pompe à huile, le nouveau projet c'est de faire tourner le moteur sur l'établi. Pour ce faire, donc on se sert de l'alimentation d'une batterie externe avec des pinces. Donc la masse ici, bon là c'est pas très gênant puisque ça vient rejoindre cette partie là. Notre plan de masse. Dans le schéma basique, on va dire qu'il y a la bobine d'allumage. Ce connecteur là gère tout l'éclairage de feu arrière, donc on s'en fout. Celui-ci, la pompe à essence. Là, on a besoin du contacteur de béquille latérale dans cette position. Sinon, là, ça coupe. Donc, on s'en moque un peu. Actuellement, le contact est mis. Le contacteur ici est raccordé au boîtier CDI. L'autre connectique pour ce petit relais aussi pour l'aide pour le démarrage. Est aussi connecté le relais de démarreur, donc le plus grand relais. On a également de raccorder le régulateur et ça part donc vers tout ce qui est stator, rotor et stator. On a également ce connecteur ici servant à gérer le capteur de position du vilebrequin pour dire au boîtier CDI quand enclencher l'allumage. Autre point important, le capteur ici qui se trouve donc sur la pédale de frein, donc le contacteur. On continue l'avancée du faisceau ici avec bien sûr le boîtier pour les fusibles. Ici c'est le contacteur de Neumann, simplement donc sur le gros rouge et le gros noir, donc le plus et le moins à contacter. Les deux autres ne sont pas contactés justement parce qu'ils évitent divers problèmes. On continue là, ici on arrive au concentrateur où se regroupe l'ensemble des connecteurs. En l'occurrence, là on a besoin que de celui du Neumann ici, qui repasse là et arrive ici sur le contacteur de Neumann qui va nous intéresser. Et la deuxième prise à connecter, c'est donc le faisceau principal lui-même. Ici, tout ça, c'est différents connecteurs pour le tableau de bord, mais dans notre cas, on s'en moque un peu. Donc c'est monté à blanc. Il n'y a pas de système de refroidissement pour l'instant pour le moteur. Ça fera l'objet d'un autre test un petit peu plus tard, dans quelques minutes. Là, pour l'instant, donc, on va caler la bougie pour pouvoir la filmer. Donc, tout bête, j'actionne ici au démarreur. On va voir si on a l'étincelle à la bougie. Alors, comme il y a beaucoup de lumière, je vais éteindre voilà l'éclairage de bloc pour qu'on puisse avoir l'assurance. Donc on a bien de l'étincelle. La prochaine étape c'est donc de lui mettre un carbu. Donc dernière étape sur le redémarrage du moteur de Spaz. J'ai piqué le carbu à pipe sur le pépère de tous les jours. J'ai mis un tout petit fond d'essence au niveau du carbu pour que l'on puisse le faire démarrer. Bon, l'antipatate n'est pas formidable. J'ai pas mis d'échappement, ça va faire du bruit donc on n'entendra plus ce que je raconte. Donc on a de l'allumage, on va avoir de la carburation, le carburateur il fonctionne correctement, il est bien réglé. Donc vraiment en direct, depuis des années sans tourner, remontage complet, on va voir s'il démarre. Et ce que ça donne.
essayer de le remettre en route. Je vais faire une dernière vérification pour voir si le vélo n'est pas foiré, puisque ça tremble un petit peu, mais bon, c'est peut-être normal. J'ai pas l'impression que d'habitude ça vibre autant que ça. Et puis on va pas trop faire tourner, puisque effectivement là c'est tiède, hein, donc c'est pour ça que je pousse pas le moteur, pour pas le faire un joint de culasse. Là sur les petits temps d'utilisation comme ça, il n'y a pas de danger. Je vérifie le vélo à la main, voir s'il n'y a pas de jeu, et puis après ça sera bon. Donc voilà le moteur, redémarrer, fonctionne, fait un petit peu de bruit, c'est pas grave, c'est normal. Donc on va récupérer le carburant, on va le remettre dans son bloc, hein, là-bas dans PPR. Donc le banc fonctionne, le moteur fonctionne. Prochaine étape, ça sera de le remettre bien propre et éventuellement de le tester dans une machine. Si j'ai un peu de courage, il faudrait que je le passe dans le bobber, mais ça fait quand même pas mal de boulot. Voilà, c'était donc la remise en route du moteur de Spaz.